Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Pamela. Alors j'espère que tout le monde va bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, que vous n'avez pas entendu parler de moi puisque je suis off. Je suis en congé de réseau, Instagram, YouTube, comment ça s'appelle, Facebook et TikTok. J'avais besoin voilà, de me retrouver, de me reposer et ça me fait beaucoup de bien. Donc là je vais vous tourner la vidéo bilan de l'année. Voilà, donc pour m'avancer, j'ai déjà commencé à remplir des petites choses qu'on va voir tout de suite ensemble pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais je suis vraiment contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que ça s'est bien passé pour vous pour Noël. Alors à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on n'est pas encore arrivé à la fin de l'année. Donc j'aurai bien le temps de vous faire mes vœux, de vous dire bonne année, etc. et de vous souhaiter le meilleur. On va pas le faire avant la date. Je suis pas du tout superstitieuse, mais je vois pas l'intérêt de vous souhaiter bonne année aujourd'hui, je sais même pas on est le combien. Mais en tout cas, on n'est pas encore le 1er janvier. Donc on est parti pour faire le bilan de mon année, qui vous allez voir est un peu mitigé, parce que pour les personnes qui arriveraient aujourd'hui sur ma chaîne, je vais refaire une petite présentation rapidement, bien que je le referai en début d'année. Je m'appelle Pamela, j'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille qui ont respectivement 19 ans et 9 ans. Je suis locataire, je vis dans une maison, dans le Val d'Oise, en 95. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça fait 2 ans que je fais le système budgétaire, ça fait 1 an que j'ai ouvert ma chaîne. Et je suis auto-entrepreneur, j'ai un food truck et j'ai toujours travaillé dans la restauration, donc depuis mes 18 ans, j'étais dans la restauration, j'ai fait 20 ans chez Quick, donc 10 ans, on va dire 2 ans d'équipière, 8 ans de manager et 10 ans de directrice. Et ensuite on a été racheté par Burger King. Et donc j'ai fait 1 an chez Burger King, et comme j'ai changé de franchisé, il a eu raison de moi, j'en ai eu ras-le-bol, donc je suis partie. J'ai fait une rupture conventionnelle, et on avait déjà le food truck depuis déjà plus de... Là ça fait 4 ans, ça fait 6 ans que je suis partie du Burger King. Ouais, ça fait 6 ans. Donc on avait le food truck depuis déjà 4 ans. Et donc quand je suis partie du Burger King, j'ai ouvert un restaurant, donc moi je fais de la cuisine haïtienne. Et après, il y a eu le Covid, donc on a tenu 2 ans, et après on a vendu. Donc là, ça fait 2 ans que j'ai vendu le restaurant et que je ne fais que le food truck. Donc je suis à mon compte. Et pourquoi je vous disais que c'est mitigé, c'est parce qu'en fait, il y a des mois où je vais avoir mon salaire, ça va très bien se passer. Et il y a des mois, comme par exemple le mois de décembre, où c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire une pause parce que je ne pouvais pas faire de vidéo. Je n'ai pas eu de salaire, du tout, rien. D'ailleurs, vous allez voir que j'ai dû prendre dans mes classeurs pour pouvoir payer mes factures. Et il y a eu 2 autres mois, le mois de mars et le mois de je ne sais plus lequel, où je n'ai pas eu de salaire. Et j'ai dû prendre dans mes classeurs pour pouvoir payer mes factures, simplement. Donc c'est pour ça que c'est une année un peu mitigée. Je suis très contente de ce qui reste dans mes classeurs. J'ai déjà regardé, donc je sais à peu près ce qu'il y a. Mais je suis un peu frustrée de me dire que voilà, il y a d'autres budgéteuses que je regarde, où j'ai vu qu'elles ont déjà fait leur bilan et que voilà, il y a de très belles sommes. Parce que elles n'ont pas eu de galère et c'est très bien, je suis très contente pour elles. Et du coup, elles ont pu mettre en épargne tout ce qu'elles avaient réussi à économiser dans l'année. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Donc, mais bon, ce qui reste, c'est déjà très bien. Je suis hyper contente de me dire que je connais ce système et que ça m'a permis justement de ne pas avoir à faire soit de crédit, soit à emprunter de l'argent à qui que ce soit. Je me suis débrouillée avec mes classeurs et j'espère vraiment que l'année 2025 va pas me réserver encore des mauvaises surprises et que je vais devoir encore une fois, piocher dedans. Donc janvier, ça annonce pas très bien pour le salaire non plus. Pareil pour les personnes qui arriveraient sur ma chaîne. Nous avons fait un événement au mois de juillet. J'essaie de la faire courte, hein. Donc c'est un événement, c'était un gros concert où les clients payaient avec un bracelet. Donc c'est l'organisme qui a organisé le concert qui s'est occupé de récolter les fonds et qui devait nous les reverser après. Ils avaient peur qu'on les arnaque, tout ça. Donc ils ont souhaité faire comme ça. Donc nous on s'est dit ok, pas de souci. Et il s'est avéré que le moment où il était temps de nous donner notre argent, il y a un des organisateurs qui s'est barré avec la thune. Voilà. Donc il s'est pas barré avec toute la thune parce qu'ils ont quand même réussi à payer des chanteurs. Il y avait des gros chanteurs, hein, Craig David. Il y a eu comment il s'appelle Magic System, il y a eu à la fin Joey Star, il y a eu Zao, La Rousseau, enfin il y avait vraiment des gros artistes. Donc ils ont été payés, ils ont payé un peu du staff, mais n'ont pas été payés les 10 food trucks. La société qui fait comment ça s'appelle là, la surveillance, là, les vigiles, et enfin la sécurité, et le bar. Et donc en fait le gars, dans celui qui reste et qui s'était porté garant, on avait trouvé un terrain d'entente, il devait nous verser l'argent, bla bla bla, il nous mène en bateau, c'est ce que j'ai dit à mon mari qui est très patient, depuis le mois de juillet.
Et donc normalement, on avait trouvé un accord pour qu'il nous verse notre argent, en tout cas une partie en novembre, que dalle. En décembre, il a versé un peu, et depuis, on n'entend plus parler de lui. Donc tout ça pour vous dire que je n'ai pas eu de salaire. Et qu'en janvier, vu que les food trucks de octobre à mars, c'est hyper calme. Donc il faut de la trésorerie. Et nous, on avait fait justement cet événement-là pour avoir de la trésorerie. Donc autant vous dire qu'ils nous doivent un très gros billet. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui ne suffit pas à payer et mon salaire et les factures qu'on a à payer. Voilà. Donc je suis employée dans ma société. Mais je suis aussi propriétaire, actionnaire, pardon. Et j'ai fait le choix, j'ai dit à mon mari, écoute, paye les factures, paye les impôts, paye l'URSSAF, paye les choses obligatoires pour pas se mettre dans la merde. Et puis moi, je verrai après, j'ai mes enveloppes. Donc voilà, on fera comme on peut. Mon mari, il a un 13e, 14e mois, il a des primes, etc. Donc il y a des choses que lui a payées. Et il y a une partie que j'ai pris du coup dans mes classeurs pour payer mes propres factures, pour pouvoir faire les courses, l'essence, etc. Donc bon, j'ai réussi à payer ce que j'avais à payer. Mais je ne sais pas comment je vais commencer l'année. Mais bon, on n'en est pas encore là. On va rester positif et se dire que de toute façon, ça va le faire et que tout va bien se passer. Et puis, on est parti pour la clôture. Donc, je vais vider tous mes classeurs. Moi, je vide tout, je ne laisse rien. J'ai quand même fait 6 minutes de laïus, bon oui. Je vais vider tous mes classeurs. Quand je dis je ne laisse rien, il y a le défi 5 € que je ne vais pas toucher. Et il y a 2 ou 3 défis que je vais continuer. Parce que d'une part, il n'y a pas grand-chose dedans. Et que c'est des défis qui ont un but. Donc, on va commencer par vider mon classeur de défis. Défi. Et donc à la fin, je vous montrerai, j'ai déjà rempli mon budget de planeur et je vous expliquerai ce que j'ai dépensé et ce qu'il me reste. Allez, on est parti. On va essayer de ne pas faire durer cette vidéo pendant 10 ans. Même si je sais qu'il y en a qui m'ont dit, oui, on a envie de te retrouver, tu nous manques, etc. C'est trop gentil. Mais bon, pour une reprise, on va éviter de vous embêter trop longtemps. Donc là, on a 160 €. C'est un défi qui avait été terminé. Donc je recompte. Pour être sûr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus 50, ça fait 160. Est-ce que vous voyez quelque chose, les billets? Oui. Donc 160 plus... Donc ce défi... Donc, ah oui, il y a une chose que je ne vous ai pas dit. Au mois de novembre, donc je me suis arrêtée, je vous le montre tout de suite, au bilan de ma semaine numéro 3. Et je ne vous ai pas montré la semaine... Enfin, je n'ai pas filmé la semaine numéro 4. J'ai fait ma clôture toute seule comme une grande. Je suis en train de chercher, c'est juste ici. Donc, en semaine numéro 4, on va se lever pour que vous voyez mieux. J'ai fait une économie sur la semaine de 181 €. Il y a eu 101 € de gains et 80 € dans mon porte-monnaie. Ce qui a fait qu'au mois de novembre, j'ai fait une économie de 513 € et 50 centimes. Au mois de décembre, rien, walou, nada. Voilà. Il n'y a pas d'argent, donc pas de défi, pas de rien. Ok. Donc du coup, avec ce que j'ai réussi à faire au mois de novembre, j'ai clôturé certains défis. Donc celui-ci, qui est un défi qui est pour 140 €, donc je l'ai terminé. Alors on va vérifier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pourquoi 130? Est-ce que je ne saurais pas compter? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13. Eh ben non, c'est 130. Qu'est-ce que tu as fichu? Bon, écoutez, c'est 130. Je recompterai pour voir s'il était à 130 ou à 140. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Donc, plus 130. Le défi 5 €, je vais l'enlever, mais ça ira dans mon enveloppe du défi 5 €. Comme ça, je recommence à 0. Donc là, il y a 40 €. 10, 20, 30, 40. Donc, plus 40, plus ici, ça c'est une pochette que m'avait offert Coco. J'ai 2 liasses de billets de 5 € normalement. En fait, là, j'ai des billets de 10. Parce que quand on est en galère au food truck, mon mari me demande de faire des échanges. Voilà. Bon, je m'en fiche qu'il soit transformé en 5 ou en 10. Le principal, c'est que l'argent soit là. Donc là, il y a 200 €. Donc, on rajoute 200 € de billets de 5. Plus mon défi Vainé, que je clôture, même s'il n'est pas terminé, à 100 €. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Donc plus 100. Ensuite, le lynx, qui n'est pas terminé non plus, mais qui est un défi que je continuerai et que j'ai refait. Comme ça, vous aurez l'occasion de le voir. Je vais vous tourner une petite vidéo, ma boîte à défis, où je vais vous montrer mes nouveaux défis. Je ne sais pas si en même temps, je vous ferai la présentation de mes classeurs ou si je ferai 2 vidéos différentes, je verrai. Bon, en tout cas, vous allez voir que je l'ai refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, plus 70.
Mon défi qui n'a jamais eu de nom. Ah si, c'est pas celui-là qui n'avait pas de nom, c'était celui-ci. Donc mes petits kiffs. Est-ce que je l'ai terminé celui-là? Non, je ne l'ai pas terminé. Il est à 70 €. Alors on va vérifier. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Plus 70. Ça en fait des billets de 10, hein, punaise. Lily. Qui était à 41, mais qu'on va mettre à 40. Celui-là, je pense que c'est aussi un défi que je referai l'année prochaine, enfin que je vais continuer. Hop, donc plus 40. Hop. Ensuite, Lara, qui est un défi aussi que j'ai commencé, mais que je n'ai pas terminé. Donc je pense que je vais simplement effacer et recommencer. Et d'ailleurs, je crois que je n'avais pas gratté de pastilles sur celui-là, donc il n'y aura rien à recoller. Donc il y a 20 € dedans. Voilà. Là, je vais comptabiliser. Là, j'avais pris... Alors ça, j'ai pris les 80 € pour la 5e semaine. Donc, bah, du coup, ils y sont pas, donc je les compte pas. Je vais compter les 11 €, enfin les 10 € qu'il y a là, mais je vais pas les enlever. C'est dans mon défi prénom, je les laisse et je continuerai. Mais pour avoir le total de ce qu'il y a dans le classeur, je le fais. Voilà. Et après, on comptera qu'est-ce que je mets en épargne réelle. Donc, celui-ci, on a tout enlevé. Ensuite, le classeur éphémère. Nous avons, ça pareil, défis qui ont été terminés. 210 €. 100, 200 et 210. Donc, plus 210. Ensuite, pareil, le défi qui est pour la montre de ma fille, il y a 60 € dedans. Je vais les compter parce que, encore une fois, je veux savoir où j'en suis réellement. Et je ne vais pas les enlever. On continuera. Ensuite, j'avais clôturé du coup avec mon argent de la fin du mois de novembre le défi bienveillance de Prospérance de Virginie. Donc, il est à 30 €. Donc, plus 30. Donc là, je récupère. Hop. Le défi de Coco, j'avais rajouté de l'argent, je ne sais plus combien, mais du coup, on est à 25. Plus 25. Hop. Ensuite, le défi Angers Démon de Maude, la chaîne Maude Budget, je l'ai fini, il est à 50. Donc 2, 4, 5. Plus 50. Le défi des princesses que je vais continuer de Letty, il y a été, je crois, on était à moins 10. Du coup, j'avais rajouté l'argent qui manquait de ce que j'avais gratté. Donc là, nous sommes bien à 60 €. Donc, plus 60 égale. Voilà. Et le défi papillon, 10 €. Celui-là aussi, je le continuerai. Ok. Ensuite, ouais, je sais pas pourquoi je mets ça sur le côté. Le classeur de Letty. Donc, nous avons 40 € d'un défi qui avait été terminé. Le défi soleil et cocktail qui est à 70 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai tellement peur de m'être trompée parce que c'est bizarre que j'arrive à autant. Il ne me semblait pas avoir tout ça. On verra bien, de toute façon je vais recompter. Le loto que je vais clôturer du coup à 15 parce que j'ai pas une pièce d'1 €. Donc plus 15. D'ailleurs, j'ai regardé la vidéo de Letty et j'ai le 27. Qu'est-ce que j'ai comme numéro? Le 27, il y avait le 19. Non, j'ai pas. Donc, j'ai juste le 27. Donc, je le mets, je le note. Que je dois... Je l'efface avec vous, ça. 3, 7, 17, 27, 49. Que je dois... Du coup, bah, 5 €, puisqu'un numéro c'est 4 et qu'il y avait un numéro bonus à 1 €. Donc, je vais mettre que j'ai une dette à 5 € et quand la prochaine fois qu'on fera un bilan, je devrais 5 € déjà minimum, puisqu'après... Non, même pas. Je devrais juste 5 € parce que Letty, elle a fini ses vidéos. Elle est aussi en congé. Elle se repose. Donc, bon repos à toi, ma Letty. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo. Tu t'auras déjà repris ou pas quand je la posterai. En tout cas, j'espère que tu te seras bien reposée.
J'ai noté les 15 euros normalement, oui. La grille des pharaons, plus 15. Voilà. Ensuite, j'enlève ça. Le défi Cléopâtre qui est à 50. Ça, c'est pareil. Hein. Il y a des défis là. De toute façon, le classeur de Letty va pas bouger. Il y aura des nouveautés, mais il y a des choses que j'ai pas finies, je finirai. Voilà, c'est pas un problème. Hop, donc là, on a dit 50, plus 50. Moi, ça me pose pas de problème hein, d'avoir un défi, de le continuer après. C'est pas un souci. En plus, ils sont trop beaux et je veux trop les faire. Donc voilà. Ah, je l'avais quand même commencé celui-là. D'accord. Il y a 5 euros dedans. Donc plus 5. Le défi Tour du Monde, qui est un défi que je ne vais pas vider. Puisque celui-ci, je l'ai commencé là parce que je voulais le finir avant. Donc il y a 15 euros dedans. Je veux le finir avant la fin de l'année. Donc plus 15. Et enfin la pyramide que vous aimez tant et que je vais faire l'année prochaine, c'est sûr. Qu'on rigole un bon coup. Hop, qu'on clôture à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 euros. Voilà, hop. Et le défi de Noël, donc du coup, je ne vais pas vider. Et vous saurez bientôt pourquoi. Et je compte quand même pour savoir à combien on est. Et on a dit qu'on est à 30 euros. Donc, plus 30. Donc, ça fait 1590. Donc, on va vérifier ça. De ce pas, je vais recompter. Vérifier si tout est bon. Et puis, bah, je vous reprends. Plus 40, plus 5, 1475 euros. Voilà ce qui reste réellement à répartir. Non, même pas. Parce qu'il y a mes billets de 5 euros. Donc, je dis des bêtises. Donc, moins les 200 des billets de 5. Moins, j'ai dit 70, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, pas possible, 65, 65. Moins 65. Donc, j'ai 1210 euros à répartir dans mes épargnes. Voilà, donc franchement, je trouve que c'est une super somme. Donc, ça fait plaisir. Donc, je vous montre. On va essayer de voir qu'il n'y ait pas des choses confidentielles, parce qu'il faut savoir que je ne vous raconte pas toute ma vie non plus. Hein, je vous dis le maximum que je peux vous dire. Mais il y a un peu de jardin secret. Des notes, des choses comme ça que j'ai pas forcément envie de dire sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous y voyez bien? Je pense que oui. Alors, je me suis levée. Je vais vous zoomer un peu. Je pense qu'on est pas mal. Donc, ici, on a chaque mois, jusqu'au mois de décembre, ce que j'ai fait en économie totale en noir. Mes économies à la semaine et ce que j'ai mis en épargne. Donc, en début d'année, j'arrivais à mettre un peu d'argent en épargne et puis après, ça s'est gâté. Voilà. Donc, j'ai tout reporté là-dessus. Ce qui fait que en tout, parce qu'il y a le reflet de la ring light, j'ai réussi à mettre dans mes défis 4 996 euros et 10 centimes. D'accord? En épargne, 550 euros. Donc, je ne compte pas les épargnes, puisque de toute façon, elles ne sont plus là et que je les ai utilisées dans l'année. Mais en économie totale, j'ai réussi à faire 4 996 euros 10. Ça inclut tous mes défis et même le défi du coup des 100 enveloppes, puisque je ne sais pas combien j'ai mis dedans, mais que je répartissais de l'argent à chaque fois. Donc, à 4 996 euros 10, on va enlever ce qu'il me reste réellement. D'accord? Donc, là, j'ai 1210 euros. D'accord? Plus les 200 euros, on a dit 265 euros de... comment ça s'appelle? Du défi 5 euros. Donc, on est bien à 1475 euros. Ensuite, dans mon 100 enveloppe, j'ai calculé à peu près... J'ai 600 euros. Là, je veux savoir ce que j'ai en réel, hein, ce qui me reste réellement. J'ai 600 euros dans mon 100 enveloppe. Ok? Ensuite, il me reste dans le défi de Noël 30 euros. Dans le défi de ma fille 60. Dans mon défi prénom 10.
C'est tout. Donc ça fait 2175 euros. Et j'ai pris dans le classeur gris, donc dans celui-ci. Alors je ne vous montre pas parce que mes classeurs, il y a déjà des choses dedans. Donc dans celui-ci, il y avait 340 euros. Je les ai pris pour le mois. Dans mon classeur gratte-moi, il y avait 140 euros que j'ai pris. Et j'avais commencé en début d'année le défi 1000 euros, mais après j'ai arrêté parce que j'avais trop de défis. Faut quand même avouer quand trop c'est trop. Et donc du coup il y avait 160 euros que j'ai aussi gardé. Donc si on rajoute à ça 640 euros, en réel, euh, j'aurais dû avoir 2815 euros à répartir dans mes épargnes, donc entre les billets de 5 et les autres épargnes. Voilà. Mais comme il y a mon déficit enveloppe, j'y touche pas. Il reste là. Les 640 euros que j'ai pris, je les ai pris, ça reviendra. À un moment donné, je ferai un remplissage avec. Soit je mettrai directement dans mon fonds de secours, soit je répartirai dans les épargnes. On verra quand j'aurai ma paye. C'est sûr que l'argent va y aller. Il est hors de question que je dise, bah voilà, j'ai dépensé, je remets pas, non. Mais donc aujourd'hui, on a 1200 euros à répartir dans mon classeur épargne. Voilà, donc comme ça, vous savez combien j'ai mis dans l'année. Donc si on fait ça, moins 4996,10. Donc moi, j'ai pris dans mon classeur dans l'année 2181 euros. Allez, 10 centimes, je ne sais même pas ce que j'en ai fait, mais bon. Donc 2181 euros qui m'ont servi à faire des réparations dans ma voiture. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des défis que j'avais clôturés et qui m'ont permis de me payer quand je n'ai pas pu avoir de salaire. Voilà. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je suis très contente de ce qui me reste, mais je suis frustrée de ne pas avoir cette somme réelle à répartir dans mes classeurs, mais c'est pas grave, j'espère vraiment qu'en 2025 ce sera beaucoup mieux. Et le principal, c'est de ne pas avoir de dette. Je n'ai pas de dette, je dois d'argent à personne. Alors si mon mari il a payé des factures, donc je ne sais pas si je le rembourserai ou pas, on verra ça entre nous, mais bon, c'est mon époux, donc ça ne change rien. Donc j'ai pas de dette. J'ai même pu aider ma mère aussi. J'ai donné de l'argent à ma mère depuis qu'elle est partie en Guadeloupe. Voilà. Je suis pas à découvert, donc franchement, que demande le peuple? Voilà. Donc là maintenant, on va donc placer ça dans mon classeur épargne. Voilà. On va répartir. J'avais déjà un petit peu réfléchi à ce que j'allais faire. Donc bah, c'est parti. Donc on est parti pour répartir ça dans mon classeur. Donc ce que je vais faire, c'est que les billets de 5. Donc là, il y a 65. Je vais quand même les mettre là-dedans. Donc je sais qu'il y a 265 euros à l'intérieur. Voilà. Et je compléterai pour faire une liasse quand le moment sera venu. Donc le défi 5 euros, on est bon. Hop là. Ensuite, j'ai une chose à modifier avant. J'ai pris de l'argent dans mon enveloppe d'hiver pour aller payer. Je pense que les enveloppes d'hiver vont disparaître de ce classeur. Je pense. Je ne suis pas sûre, mais je pense. La facture de cantine de ma fille. Ma fille va plus à la cantine, mais elle y avait été au mois de septembre. Elle a été une fois en octobre, une fois en novembre. Et donc, du coup, bah, j'ai tout payé en même temps. Donc, j'ai pris dans le divers, puisque le divers, bah voilà, c'est divers, quoi. On paye ce qu'on veut avec. Donc, c'était au mois de... je vais écrire novembre, comme ça, on ne se mélangera pas. 11,24. Et donc, moins 70. C'est ça. Donc, il reste 60 euros. Comme ça, au moins, là-dessus, je serai à jour. Donc, total 60, même si ça va changer après. Donc, on est parti. Dans l'enveloppe, je m'étais fait un petit pense-bête. Et je sais pas si je l'ai là. Parce que j'avais déjà fait mes petits calculs à peu près. Pour savoir où j'en étais. Et je ne sais pas où j'ai écrit ça. Non. Il me semblait avoir fait... Je pourrais mettre pause pour pas vous casser les pieds. Où est-ce que... Ah si, je sais. Alors attendez, je sais où j'ai écrit. Ok, donc c'est bon. J'ai fait des petits calculs pour voir à peu près ce que j'allais faire. Et je me suis chopé 2 enveloppes zip parce qu'en fait, j'ai 2 nouvelles enveloppes qui sont la parapharmacie. Je voulais pas mettre une enveloppe santé parce que c'est pas fait... Enfin, c'est pas une enveloppe pour la santé réellement. En fait, dans la famille, on a tous des problèmes de peau, des problèmes de gencives, des choses comme ça. Donc c'est des crèmes qui coûtent cher, crème, savon. Moi, à la maison, il n'y a pas de gel douche. C'est vraiment du savon spécial peau, atopique, etc. Et quand on l'achète, ben, c'est 20 balles, quoi. Donc, j'ai décidé de mettre en place une enveloppe parapharmacie, mais j'ai pas encore eu le temps de la faire. Et une enveloppe énergie, puisque je paye beaucoup d'énergie et j'aimerais bien essayer de provisionner un peu d'argent pour alléger un peu mes factures. Là, j'ai renégocié mon contrat.
Et j'espère voir le fruit de ça et de ne pas avoir des factures exorbitantes comme j'ai là en ce moment. Voilà, pour 2 mois, je reçois des 700-800 € d'énergie. Donc j'ai renégocié mon contrat électricité avec un prix bloqué sur 1 an. Et je vais essayer de voir si je peux pas trouver, voilà, en termes de gaz, un fournisseur qui soit moins cher que ce que j'ai aujourd'hui. En attendant, j'aimerais bien mettre un peu d'argent de côté. Donc, dans l'enveloppe voiture, on va y mettre, pour commencer, 200 €. 200. Je vais faire au fur et à mesure. Et puis, je verrai à la fin ce qu'on fera réellement. Voilà. Alors, on est gonna be to fly. Donc, dans cette enveloppe, il y a déjà 50 €. Et on va même mettre 250. Comme ça va arrondir à 300. Allez. Pour l'instant, Pamela, il n'y a rien à effacer. Donc, nous sommes 12,24 plus 250. Et donc, nous sommes dans cette enveloppe à 300 €. Argent qui ne va pas durer très longtemps. Puisque, comme vous le savez, je suis une personne qui a beaucoup de problèmes avec sa voiture. Mais voiture, tout ce qui est électronique, voiture, téléphone, voilà, je sais pas moi, imprimante, peu importe, il y a toujours des problèmes. Donc, de toute façon, cet argent-là ne va pas rester. Puisque dans mon Jeep, j'ai le... comment ça s'appelle ce truc-là? C'est un truc qui permet de faire que la batterie se recharge. Ça s'appelle un... je sais plus. Donc bref, j'avais dit à mon mari, tu attends que je fasse ma clôture. Et quand ma clôture sera faite, tu commanderas la pièce et on la changera. Donc l'argent ne va pas rester là très longtemps. Et j'ai toujours mon embrayage à changer sur la Polo. Mais bon, ça attendra. Le divers. Donc ça, c'est pour payer les factures qui incombent, peu importe, pour ma fille, pour... Ah si, je sais, ça va me servir à payer une amende. Parce que oui, j'ai eu une amende. Je suis allée sur Paris il y a un petit moment de ça. Et je suis allée avec la voiture de mon mari. Et mon mari, il a un SUV. Et donc, un SUV, quand il se fait prendre pour une amende, et c'est 150 €. Voilà. Ma Polo, c'est 50, puis c'est 150. Donc là, j'ai jusqu'au 20 quelque chose de janvier pour le payer. Donc, ça va servir à ça. Donc là, on va rajouter là-dedans, il y avait déjà 60. Donc, on va rajouter 140 pour arrondir à 200. Voilà, et je suis dégoûtée en même temps, voilà, je suis contente d'avoir l'argent parce que sinon, je ne sais pas où je l'aurais pris. Donc 12,24 plus 140, nous sommes donc à 200. Et de toute façon, ma fille ne va plus du tout. 2, 4, ne va plus du tout à la cantine. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Parce que j'en ai marre de payer un repas presque 7 € et elle ne mange rien. Il faut savoir que... je paye plein pot. Que ce soit le centre aéré, que ce soit la cantine. Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Et c'est ça. Et du coup, je paye plein pot. Donc maintenant, j'ai décidé que c'était terminé, sauf si j'ai un événement. Mais sinon, elle ne va pas à la cantine. Voilà. Donc ça me fait des économies. Donc une fois que j'aurai payé mon amende, il restera 50 € dedans. On verra bien si on pourra... Enfin, s'il y aura assez ou pas, s'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas assez, pardon. Je verrai où prendre. Dans les vacances, nous allons mettre... 150 €. Donc, il y a déjà des dollars qui nous serviront quand on partira aux États-Unis. Et il y a 50 €. Donc, je rajoute 150 pour que ça fasse 200. Franchement, ça fait trop plaisir de remplir ces épargnes comme ça. Si vous êtes une personne qui commence le système des enveloppes budgétaires, accrochez-vous. Au début, c'est un peu difficile parce qu'on a souvent des découverts, des dettes, des choses comme ça. Si vous avez besoin d'aide, il y a plein de budgéteuses qui pourront vous aider, vous donner des conseils. Vous regardez, il y a plein de chaînes, les chaînes qui vous plaisent le plus. 150, où vous vous reconnaissez le plus. Et puis, je pense que si vous envoyez un petit message sur Instagram, il y a des budgéteuses qui se feront un plaisir de vous aider et de vous donner des conseils pour vous lancer, faire votre budget, etc. Et voilà, et puis vous regardez ce qu'on fait, vous essayez de vous inspirer. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour commencer le budget. Il faut faire son budget, ses revenus, moins ses dépenses, fixes, variables. Il y a un reste à vivre, on dispatche avec l'essence, la bouffe, et puis les petits à côté qu'on estime avoir besoin. Et puis après, voilà, si on peut mettre en épargne, on met en épargne. Si on ne peut pas, on se serre un petit peu la ceinture, ce que je fais moi depuis déjà 2 ans. Et on remplit ses défis, puis à la fin de l'année, on peut remplir ses épargnes et c'est hyper satisfaisant. Voilà. Donc on a dit 150. De toute façon, hors caméra, je revérifierai que je n'ai pas fait de boulettes. Voilà, parce que je pense que cette vidéo va déjà être bien longue.
Donc là, nous sommes à 200. Pour ma fille, on va y mettre 200 euros. Parce que ma fille, elle a encore grandi et que j'ai besoin de lui racheter des habits. Donc j'effacerai tout et je remonterai après. Hein. 12,24, on va mettre plus 200. Voilà, il faut que je lui rachète des leggings, des choses comme ça. Donc allons-y, allons-y. Non, c'est ici. Là, je me languis vraiment, hein, que tout le monde sorte ses vidéos pour voir les bilans, voir combien vous avez réussi à mettre et tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pour voir combien vous avez réussi à mettre, vraiment j'ai hâte, parce que moi je trouve ça hyper satisfaisant, je suis trop contente de voir les gens mettre plein de sous. J'ai regardé la dernière fois la vidéo bilan d'Hélène, et en fait il y a une personne qui dit oui, franchement c'est indécent, c'est honteux de montrer autant d'argent quand on sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas finir le mois et qui n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté. Alors moi je suis désolée de dire qu'on ne va pas nous se priver pour ceux qui n'y arrivent pas, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est désolé pour eux. Et qu'on est des privilégiés, il faut se le dire. Moi, je suis consciente d'être privilégiée, de ne manquer de rien et de réussir, malgré des fois, avec mes petites galères, à mettre de l'argent de côté et à payer ce que j'ai à payer. Cependant, il faut quand même se donner les moyens. C'est-à-dire que moi, j'ai un porte-monnaie. Très souvent, quand je fais mes bilans, j'ai mon porte-monnaie, je n'y ai pas touché. Mais c'est un choix. Parce que j'ai envie, à la fin de l'année, de pouvoir remplir mes épargnes. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas être dépensier et en même temps vouloir avoir de l'argent dans ses classeurs. Donc, en tout cas, moi, je me réjouis pour les autres budgéteuses qui arrivent à mettre 1000, 2000, 3000, 4000, même 10 000, même 20 000, même 100 000 euros. C'est génial. Justement, je trouve que ça devrait être un exemple, un moteur, quelque chose qui vous donne envie justement de vous dépasser, de dire attends, elle fait ça, moi aussi je veux, moi aussi je peux, moi aussi je vais y arriver. Donc critiquer en disant ouais, non, 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 c'est pas bien, bah désolé, on va pas se priver, nous, de partager cette expérience avec vous, avec des personnes qui aiment bien justement, comme moi par exemple. Parce que il y a des gens qui sont dans la difficulté. Dans ce cas-là, je sais pas moi, faites pas Noël parce qu'il y a des gens qui meurent de faim, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est pas logique. Donc, j'avais vu le postillon, mon Dieu, il aurait pu tuer quelqu'un. J'ai vu ce petit commentaire-là et j'ai trouvé ça dommage. Moi, je me réjouis et vraiment, j'ai hâte que tout le monde sorte ses vidéos et que je puisse, voilà, me satisfaire de voir tous ces beaux billets et les enveloppes qui se remplissent, quoi, tout simplement. Dans l'enveloppe secours, j'ai décidé de ne rien y mettre puisque comme j'ai pris 640 euros, dans ma tête, je pense, vu que j'ai déjà 340, mettre l'intégralité de l'argent dans mon enveloppe secours. Alors peut-être pas, mais en tout cas là, je ne vais rien y mettre. Dans l'enveloppe de mon fils, je vais y mettre 100 euros. Voilà. Alors mon fils maintenant il bosse, hein. J'ai pas besoin normalement d'argent pour lui. Mais bon, si j'ai envie de lui acheter quelque chose, il y a son anniversaire, bon c'est au mois d'octobre, hein, c'est à la fin de l'année, mais peu importe, que je puisse avoir un petit quelque chose pour lui. S'il est en galère, qu'il me dit maman t'as pas des sous à me passer, à me prêter, bon ben voilà, je le ferai. Donc du coup, je mets 100 euros dans son enveloppe. Voilà. Maintenant mon fils il bosse, donc il paye son pass Navigo, ça me fait des économies, bien que dans le 95, en tout cas dans ma ville, il n'y a pas de bus depuis bientôt 2 mois. Ils sont en grève. 8, 9 et 10. Ils sont en grève et ils ont un fonds qui fait que s'ils veulent, ils peuvent ne pas travailler jusqu'au mois de mai. Donc, bon, bah voilà, on fait le taxi. Et donc, mon fils, mince, j'ai pas rempli devant. Mon fils, bah là, ne paye pas de passe Navigo parce qu'on l'amène, mais normalement, voilà, il paye son passe Navigo, il paye son coiffeur, il paye son téléphone. Voilà, il paye ce qu'il a besoin de payer parce qu'il gagne quasiment 700 euros. Et je lui ai dit, écoute, tu veux plus aller à l'école, c'est bien. Tu t'es trouvé un petit boulot, c'est très bien. Attends de savoir ce qu'il va vouloir faire. Je dis, mais nous, voilà, on te nourrit, on te loge, on te blanchit. Pour le reste, tu vas pas avoir 700 euros qui vont dans ta poche et puis nous, on paye tout le reste, quoi. Donc, du coup, il s'entretient, il se prend en main et c'est cool. Il s'est ouvert un petit un livret A. Je lui ai dit, il faut mettre un petit peu de sous de côté tous les mois. Donc, j'espère qu'il va le faire. Dans mon enveloppe à moi, je vais y mettre 150. Donc, je suis déjà retournée faire mes ongles. Voilà. Et là, je refais mes ongles début janvier. Donc, j'ai pas grand chose à m'acheter. Il va y avoir l'épilation, tout ça, mais bon, 150 euros, ça suffira largement. Donc, 12, 24 plus 150 qui font 150. Oui, alors, j'ai pas déduit à chaque fois de la calculette. Hein, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Hein. Voilà, on va faire simple. Voilà. Donc, 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ah, c'est tellement satisfaisant.
qu'est-ce que j'aime faire ça. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime. Même si on sait que l'argent, il va pas rester là parce qu'on va le dépenser si on en a besoin. Mais voilà, c'est rassurant de se dire, tu as cet argent-là, tu te prends pas la tête, quoi. Dans plaisir d'offrir, je vais voir ça après parce qu'il y a déjà des sous. Bon, plaisir d'offrir chez moi, c'est Noël, anniversaire, Saint-Valentin, peu importe. J'ai pas une enveloppe pour chaque. C'est pour les cadeaux. Et quand il y a besoin, je viens me servir. Mais il y a déjà 200 € dedans, donc on va voir après. Mon mari, j'ai toujours pas refait son enveloppe. Donc il y reste 20 €, puisqu'une fois on était parti au salon de l'auto, j'avais pris là-dedans. Et j'ai écrit 30 €. Bah, 30 € c'est bien, ça fera 50. Donc je vais essayer de m'atteler. Ah non, il reste 10 €. Pourquoi j'ai écrit 20? Et ben non, il reste 10 €. Et ben on va tout effacer. Hop. Et donc du coup, bah, je vais y mettre 40 pour que ça fasse 50. Donc alors, 12, 24, plus, on va mettre plus 50. Voilà, comme ça, c'est déjà fait. Donc, il faut savoir que j'ai fait quasiment tous mes classeurs. J'ai 2-3 petites bricoles à finir parce qu'en fait, je suis chargée de faire pour Maud budget 30-40 cépages de garde pour son classeur épargne. Donc, il y a des images sur lesquelles je galère un peu. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'essaie de m'atteler à faire ça pour qu'elle puisse avoir ses pages de garde avant que là l'année se finisse, quoi. Enfin, début d'année, quoi. Et dès que j'aurai fini ça, je vais me concentrer sur moi. Donc, j'aurai une image à générer pour mon mari, une pour la parapharmacie, une pour l'énergie. Et celle-là, je pense qu'elle va plus s'appeler Guadeloupe, mais elle va s'appeler voyage ou voyage à l'étranger ou peu importe. Et ça servira soit pour partir en Guadeloupe, soit pour partir aller n'importe où. Mais en tout cas, voilà, que je puisse l'utiliser si j'ai besoin. Même s'il faut compléter pour les vacances, je le ferai aussi. En parapharmacie, on va y mettre... Combien il reste là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il reste 180 €. Il reste 180 €. De toute façon, dans l'enveloppe de la Guadeloupe, je ne vais rien mettre du tout. Je vais mettre 30 € dans la parapharmacie. Donc, j'ai écrit ça vite fait tout à l'heure sur un bout de plastoc, là. Donc, j'écris même pas ce qu'il y a dedans. Je mets directement et je ferai mon petit schmilblick. On va mettre 50 € dans l'énergie. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai aucune idée de combien de temps va durer cette vidéo. J'espère que j'aurai pas trop de montage à faire. Et après, le reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 100 € qui restent vont aller dans plaisir d'offrir. Voilà, parce que je vais avoir des choses à acheter, des choses à offrir à des amis et qui a besoin d'un peu de sous. Voilà, donc cette enveloppe-là, de toute façon, va pas rester là. Donc, nous sommes à 300 €. Hop, voilà. Plus 100 qui fait 300. 12, 24. Voilà. Et ben voilà, on a tout réparti. C'est bien rempli, hein. C'est bien épais. Je suis contente. Ça va avoir du mal à se fermer, mais bon, ça va pas rester rempli très longtemps. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, à me dire si vous avez passé une belle année, si vous avez réussi à faire des économies. Voilà, ou comment ça va pour vous, si ça s'est bien passé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis de prendre soin de vous. Et puis, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo et pour la reprise en route des vidéos bilan. Et autres vidéos colis, vidéos défis. Enfin bon, bref, vous n'avez pas vu de Pamela pendant le mois de décembre. Je vous dis, vous allez manger du Pamela en 2025. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.